Vous vous êtes peut-être déjà demandé ce qui se passait dans la tête d'un médecin quand il vous soigne. Ou alors cette question ne vous est jamais venue à l'esprit, mais c'est pas grave, je vais quand même vous en parler. Pour soigner une personne, il y a plusieurs choix possibles. On peut donner un médicament A, un médicament B, ou un traitement non médicamenteux comme la kinésithérapie, ou simplement surveiller les symptômes. Ce dernier choix peut surprendre, mais c'est parfois la meilleure option. On en reparlera après. Pour prendre ce genre de décision, on pèse le pour et le contre de chaque option afin de trouver celle qui a le plus de bénéfices et le moins de risques. C'est ce qu'on appelle faire la balance bénéfice-risque. La BR pour les amoureux des acronymes. Et on va voir en quoi ce concept, en apparence simple, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Avec le Covid-19, on a beaucoup entendu parler de balance bénéfice-risque, que ce soit au sujet des vaccins ou au sujet de l'hydroxychloroquine. Et ce qu'on a pu entendre dans les médias illustre bien que le concept de balance bénéfice-risque est à la fois simple et compliqué. Simple car il suffit de peser le pour et le contre pour décider, mais compliqué car il y a énormément de paramètres à mettre dans la balance. Et si on en oublie certains, ça peut complètement changer le résultat final. On va commencer par parler des risques. Parce que quoi qu'on fasse, qu'on soigne ou qu'on ne soigne pas, on prend toujours des risques. Eh ben mes cadets, eh ben mes petits frères, ça commence bien. Par exemple, la crise d'appendicite. Si on ne soigne pas, ça risque de mal se passer. Mais si on opère la personne pour la soigner, on prend aussi certains risques. Donc quand on soigne, on prend un risque. Mais à l'inverse, on ne peut pas se focaliser que sur ces risques, sinon on ne soignerait plus personne. Évidemment. Donc, quel que soit notre choix, on prendra un risque. Reste à savoir si ce choix apportera aussi des bénéfices, car eux, au contraire, ils ne sont pas toujours là. Et là, question importante, comment est-ce qu'on juge du bénéfice d'un traitement? Autrement dit, comment est-ce qu'on sait qu'un traitement soigne bien? Ah! C'est une question vraiment importante. On ne peut pas juste se fier à l'intuition. On a vu ce que ça a donné avec tous les traitements miracles contre le Covid, c'était pas brillant. Pour aller au-delà de l'intuition, il faut tester le traitement dans un essai clinique. Une étude contrôlée, randomisée en double aveugle et en intention de traiter, par exemple. Ouais, c'est pas faux. Et quand on fait ce travail en suivant les règles de la méthode scientifique, là, ça permet d'affirmer des choses. Par exemple, on peut affirmer qu'on a des antibiotiques très utiles en cas de pneumonie, mais totalement inefficaces en cas de rhume. Le meilleur traitement du rhume, c'est le lavage de nez. Bon, on revient à notre histoire de choix et de balance bénéfice-risque. Que ce soit pour les risques ou les bénéfices, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Je vais vous donner juste quelques exemples pour vous montrer un peu la complexité du bazar. D'abord, on ne soigne pas de la même façon un enfant, une femme enceinte ou une personne âgée. De même, si on a une maladie en cours ou si on prend des médicaments, ça change encore les choses. Donc ce qu'on choisira pour une personne ne sera pas forcément adapté pour une autre. Et enfin, comme tout ça repose sur des connaissances qui évoluent, la balance bénéfice-risque peut se modifier au cours du temps. On ajuste les recommandations en fonction des connaissances. En clair, on ne soigne plus comme il y a 50 ans. Attention, attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? On finit par un exemple concret pour illustrer tout ça. Imaginons que vous fassiez piquer par une tique, accident banal mais qui peut être vecteur de maladie, notamment la maladie de Lyme. Alors on a des antibiotiques pour soigner ça, mais au niveau des risques, ça peut provoquer des diarrhées ou des mycoses. Et comme une piqûre de tique, c'est moins de 5% de probabilité de développer une maladie de Lyme, les bénéfices sont pas énormes. Donc on va pas mettre tout le monde sous antibiotiques, ça serait disproportionné. À ce stade, la meilleure option, c'est d'abord de retirer la tique, et ensuite de surveiller les symptômes. Maintenant, on imagine qu'une semaine après, on a une marque d'infection. La balance bénéfice-risque des antibiotiques a évolué, la maladie s'étant déclarée, on va la soigner. D'accord? Mais quel antibiotique? Dans le cas général, ça peut être la doxycycline.
Si c'est une femme enceinte, par contre, là on choisira l'amoxicilline. Sauf en cas d'allergie, où là on prendra l'azithromycine. Et il y a encore d'autres cas où on choisira la ceftriaxone. On fait du cas par cas. Pour résumer, je dirais qu'il y a 4 choses à avoir en tête pour comprendre comment se font les choix en santé. 1. Il y a toujours des risques, qu'on ne soigne ou qu'on ne soigne pas. Donc donner un médicament en disant « ça peut pas faire de mal », c'est pas une bonne formule. Et à l'inverse, un traitement qui comporte des risques ne doit pas forcément être refusé, tout dépend de ses bénéfices. 2. Les bénéfices ne peuvent pas reposer simplement sur une intuition. On peut pas dire « oh, regarde, une noix, ça ressemble à un cerveau, ça doit être bon pour la mémoire ». Non, on a besoin d'études scientifiques sérieuses pour pouvoir affirmer qu'il existe vraiment des bénéfices. 3. Il y a souvent beaucoup de paramètres à prendre en compte pour trouver la meilleure façon de soigner une personne en particulier. Donc ce qu'on choisira pour une personne ne sera pas forcément valable pour une autre. 4. Les paramètres de la balance évoluent avec le temps et les connaissances scientifiques. On ne soigne plus comme il y a 50 ans, ou même 10 ans ou 1 an selon les domaines. C'est pour ça qu'on doit garder nos connaissances à jour. Voilà pour la balance bénéfice-risque et la question des choix en santé. Il restera toujours une part d'incertitude et de hasard, mais on essaye de faire au mieux avec un maximum de bénéfices et un minimum de risques dans nos choix. J'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt sur WhyDoc.